Et salut à tous, on est en live et on est sur la chaîne de la Fédération française de jeux vidéo et aujourd'hui je me retrouve avec Kuroten. On va parler de Tekken 7 pour ceux qui ont suivi sur Twitter et les réseaux sociaux. Nous avions eu le qualifier Tekken 7 2022 qui a eu lieu samedi 23 avril et donc Kuroten est le grand vainqueur de ce tournoi. Il s'est qualifié donc pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Bakou en mai et pour les championnats du monde qui auront lieu à Bali en novembre-décembre. Alors, Kuroten, comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va super. J'espère que tu as passé un bon week-end. Je ne sais pas si tu as eu le temps de fêter ta grande victoire. Ah bah si, hein, dès que j'ai gagné, j'ai appelé le livreur de pizza, je lui ai dit ramène-moi une pizza, j'ai savouré ça. On a fêté ça. Ok, c'est cool. Oui, c'est vrai que tu nous disais en plus pendant le tournoi que tu avais des invités à la maison, donc tu as dû jongler entre ta vie personnelle et ta vie de gamer. Bah c'est ça, mais du coup ça m'a permis de fêter l'événement à plusieurs et pas tout seul devant ma pizza. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hein, si jamais, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez un moment ou un autre, des questions à poser à Kuroten sur, je sais pas, son parcours ou sur le tournoi. De toute façon, là, on va faire un petit peu le tour rapidement, justement, un petit peu de qui tu es, comment ça s'est passé et quels sont tes objectifs, justement, pour les tournois qui viennent. Alors, Ok. pour commencer, tout simplement, peut-être une petite présentation de toi en 2-3 minutes, un petit peu quel est ton parcours, peut-être personnel, et après, au niveau de Tekken, quand est-ce que tu as pris, enfin, quand est-ce que tu t'es mis à jouer sur Tekken et c'est quoi un petit peu déjà peut-être on va dire les tournois auxquels tu as pu participer? Ok. Alors, bah déjà, moi, c'est Kuroten. Bon, bah là, j'ai 25 ans, c'est pas très important. Euh, alors, je joue à Tekken depuis tout petit. Sur la PlayStation 1, je jouais à Tekken 3 en mitraillant tous les boutons sur mon pad, hein, voilà. Et j'ai commencé sérieusement à jouer à Tekken à la fin de Tekken 6 en apprenant mes premiers combos et l'existence des frames, des punitions, c'est tous ces trucs-là. J'ai joué après pendant 1 an et demi à peu près à Tekken Tag 2, puis j'ai arrêté la licence Tekken pour jouer à un autre jeu, un jeu 2D qui s'appelle Blaze Blue. Je suis parti au Japon. Et quand la licence Blaze Blue s'est terminée, j'ai repris Tekken au Japon en fait. Mhm. Et j'ai joué bah, du coup à Tekken 7 pendant 3 ans au Japon, en changeant complètement de main, en choisissant de jouer Heihachi. Et je suis revenu en France il y a 2 ans. J'ai repris la compétition il y a à peu près 1 an. Et puis bah, je suis là aujourd'hui. Alors juste avant qu'on revienne sur le tournoi de ce week-end, quand tu étais au Japon, tu as eu l'occasion de te confronter à des joueurs japonais sur Tekken, de voir leur niveau ou tu jouais peut-être plus pour le fun? Non, non, absolument. Alors en fait, je faisais des tournois à la Red Bull Gaming Sphere toutes les semaines. Je jouais avec les top players japonais et coréens du coup toutes les semaines. Et j'ai eu la chance en fait aussi d'avoir un top world qui m'a coaché 2 fois par semaine, plus un autre joueur, un mec de la salle d'arcade un peu de l'ombre que personne ne connaît, mais qui était vraiment très 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 bon, qui m'a entraîné pendant toutes ces 3 années. Mhm. Du coup, Ok, donc j'ai pu voir le niveau top world sur place. Ouais. ouais, donc on voit que tu as eu quand même l'occasion de jouer avec des joueurs qui ont un très gros niveau. Et juste, est-ce que tu as le sentiment que le fait d'avoir été au Japon, ça t'a permis aussi d'évoluer dans ton jeu? Bah en fait, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui si j'étais pas allé là-bas. Mm. Ok, donc C'est on voit l'intérêt de voyager aussi quand on veut être un e-sport gamer, hein. c'est ça. Ah, alors, bah écoute, je te propose de revenir justement sur le tournoi de samedi hein, qui t'a permis de te qualifier. Ouais. Alors moi, je sais qu'avant le tournoi, il y avait eu des discussions puisqu'il y avait un autre joueur qui s'appelle Gouni. Salut à toi Mhm. si jamais tu nous regardes en direct ou en replay. Et je sais qu'à ce moment-là du game, tu avais fait la remarque, c'était lui qui te faisait le plus peur avant le début du tournoi. C'est ça. Alors en fait, déjà, quand je me suis inscrit au tournoi, moi, j'avais pas l'impression de gagner le tournoi. C'est Mhm. en ce moment, je participe à tous les tournois online que je peux pour m'habituer en fait aux coursettes, parce que en fait, les jeux de combat, il y a les coursettes et les longs sets. Un courset, c'est le premier qui arrive à 2 ou 3 victoires. Les longs sets, c'est quand on joue jusqu'à ce qu'il y en a un qui descendra ou un premier qui arrive à 10 victoires. Et ma spécialité, c'est les longs sets. Et vu que actuellement l'e-sport tout se passe en coursette, mon but en fait c'est de m'entraîner le plus possible aux coursettes.
Donc, je me suis inscrit à tous les tournois sans prétention de gagner. Et là, ce tournoi, donc samedi, j'ai vu la liste des inscrits, j'ai vu Guni, Aiko et, et d'autres joueurs. Et quand j'ai vu Guni, je me suis dit, bon, aujourd'hui aussi, ça va être un entraînement et c'est Guni qui va avoir la victoire. Mais je vais donner de mon mieux. Et faute à pas de chance ou de la chance, je sais pas. Il s'avère que Guni n'avait pas une bonne connexion ce jour-J et n'a pas pu Oui. participer. Oui, malheureusement, hein, il a une très mauvaise connexion, donc il n'a pas pu être présent. Mais justement, tu parlais d'Aiko, puisque Ouais. vous êtes tombés l'un contre l'autre en demi-finale winner, et à ce moment-là, en fait, tu as perdu. Donc tu es passé en loser. Déjà, c'est vrai que je me souviens, il t'avait, c'était quoi? C'était 2-1, je crois, le score sur votre demi-finale? Non, il me semble 2-0? que c'était 2-0 en fait. Notre premier 2-0, ouais. match, on a eu le jeu a planté en fait. Au pixel 2 la victoire. Enfin, on ne sait pas si j'allais gagner le match ou pas. En fait, il lui restait un pixel et moi un peu plus. Donc, et on a refait le match là où est-ce qu'on l'avait laissé. Et du coup, il a tout récupéré, il m'a mis 2-0. Et c'était une très bonne surprise en fait, parce que Aiko, je le connais aussi de avant ce tournoi. On s'est déjà vu plusieurs fois dans les tournois offline et tout. Et il s'est énormément amélioré en fait. En toute honnêteté, je m'attendais pas à perdre ce match et il m'a mis 2-0. Je me suis dit, oula, ça rigole pas. Mhm. Et donc, tu passes en loser. En loser, ben, tu réussis à gagner, à remonter, à aller donc en finale loser, à gagner la finale loser, donc ce qui te ramène en grande finale. Mhm. Et là, tu retrouves encore une fois Aiko. Et à ce moment-là, effectivement, la donne n'était plus du tout la même. C'est vrai que moi, personnellement, je pensais qu'il allait te dominer, mais en regardant les matchs, on voyait que tu avais repris justement un petit peu la main et on te voyait plus maîtriser la game que lui. Il faisait beaucoup plus d'erreurs que toi. Comment est-ce que, je sais pas, comment est-ce que tu penses être revenu contre lui? Est-ce que tu as réussi à bien analyser son jeu ou est-ce que tu penses que c'est lui peut-être qui s'est un peu plus perdu? Alors en fait, bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, moi, mon point fort, c'est les longs sets. Donc plus ça tarde, plus en fait, bah, je m'adapte. Parce que mon personnage, en fait, c'est un personnage qui n'est pas très bon pour ouvrir la garde, etc. Mais c'est un personnage qui, une fois que tu as compris les timings de ton adversaire, va mettre des dégâts énormes sur des tout petits risques. En fait, je vais prendre très peu de risques pour faire beaucoup de récompenses. Mais pour ça, il faut que le set dure longtemps. Et ça, ça a tourné en ma faveur puisque je l'avais déjà affronté lors de la winner bracket et il n'y a pas eu l'effet de surprise. Mhm. Et Alors, du coup, voilà, c'était juste, je pense, en fait, justement, son personnage. ouais, justement, tu parlais des personnages. Je crois que il y a un moment, je crois, où tu as changé de personnage, mais sinon, je t'ai toujours vu avec le même personnage. Ouais. Donc, tu as réussi à tenir tout le tournoi avec lui. Tu peux juste nous parler peut-être pourquoi enfin, quel est le personnage justement en question et pourquoi tu le joues? Alors, mon personnage, c'est Heihachi. Alors, je le joue pour une raison complètement débile pour certains et honorable pour d'autres. En fait, c'est mon personnage préféré dans le mode histoire. J'ai besoin d'apprécier mon personnage pour avoir envie de le faire bouger en mode entraînement et faire des trucs pas forcément très ludiques pendant des heures en mode entraînement. J'ai besoin d'aimer mon personnage. Et c'est juste pour ça que je joue. Mmh. OK, bah, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, sur des jeux de combat, jouent des personnages uniquement parce qu'ils les aiment et sans C'est prendre ça. les personnages un peu plus optimales. Donc, tu as réussi donc à gagner, la grande finale, donc ça fait de toi le vainqueur et donc tu t'es qualifié pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Est-ce que, puisque tu disais, hein, que tu étais venu, en te disant que tu allais jouer mais sans gagner. Maintenant que tu as gagné, est-ce que, justement tu arrives à te projeter pour, les prochains tournois? Est-ce que, tu as des objectifs, de faire top 8, top 4 ou quelque chose justement pour ces tournois? Bah, alors déjà, en fait, je participe jamais à un tournoi en me disant j'ai 0% de chance de gagner. J'y vais pas avec la prétention de gagner, mais j'essaye toujours de gagner. Je me bats pas, enfin, je tape pas sur un mur que je sais que je vais pas casser, quoi. Du coup, je pense que c'est possible que je gagne, comme je sais que c'est possible que je perde dès le début. Tout est possible, mais je vais faire en sorte, du moins, je vais m'entraîner au maximum pour gagner et représenter la France du mieux possible. Bah, on espère, hein, alors, avant que je lance le live, je te posais la question justement, est-ce que tu suis un petit peu aussi, la scène internationale pour regarder, d'autres joueurs? Est-ce que parmi alors, pour l'instant, on ne sait pas évidemment, hein, qui sont les qualifiés. Il n'y a pas encore eu
de liste, mais est-ce que parmi les joueurs à l'international que tu suis, il y aurait à tout hasard des joueurs peut-être que tu penserais pouvoir retrouver, aimerais pouvoir retrouver, qui peuvent être des joueurs intéressants à regarder? Alors en fait, je sais pas dans les autres pays qui a participé aux qualifications. Donc c'est un peu dur de me prononcer, mais il y a un joueur contre qui j'aimerais prendre ma revanche et ce serait génial s'il était qualifié. En fait, c'est le joueur allemand Sefi Black. Parce que c'est lors des finales du Tekken France Tour, c'est lui qui m'a mis ma première défaite et il me l'a mise vraiment. C'est un peu comme si j'avais aucune chance, quoi. Et du coup, je me suis pas mal entraîné en regardant les replays, etc., en analysant, et j'aimerais réessayer contre ce joueur. Alors, je rebondis juste, hein, tu parlais du Tekken France Tour. C'est vrai que tu as participé, Oui, qui a eu lieu, il y avait les phases finales qui ont eu lieu, début mars. c'est ça. Voilà, très très rapidement peut-être, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, Tekken France Tour sur, le concept et comment ça s'est passé pour toi aussi, ce tournoi? Ok. Alors, c'est un tournoi déjà en fait qui a pris quasiment une année. C'était en fait une espèce de ligue où est-ce que quand on participe au tournoi, quand on rentre dans le top 8, on gagne des points. Et les 12, si je dis pas de bêtises, les 12 premiers du classement étaient tous qualifiés en fait pour les finales qui ont eu lieu en mars, je crois. Et après, c'était deux autres qualifiés en ligne et deux autres qualifiés le jour J. Du coup, moi, j'étais qualifié au niveau des points, car en fait, j'ai fait 4 ou 5 tournois. J'ai fait une fois top 4, une fois top 3, une fois top 2, et une fois j'ai gagné. Et une fois, j'ai fait. Je suis pas rentré dans le top 8, j'étais à un ou deux matchs, il me semble. Et du coup, j'étais qualifié au niveau des points. Donc, jusque-là, c'était une très bonne expérience. Et puis après, les finales qui ont eu lieu à Lyon, ça aussi, c'était une très bonne expérience. Il s'avère que 3 des qualifiés, si je ne dis pas de bêtises, n'ont pas pu venir. Du coup, les last chance qualifieurs, le tournoi qui était censé donner 2 places, en ont donné 5. Et ce sont 5 joueurs internationaux, désolé, qui se sont qualifiés. Dont ces Black que je parlais tout à l'heure. Il y avait Baudet, il y a eu Tibetano, il y a eu Tetsu, le joueur allemand qui a gagné le tournoi. Et un dernier. C'est un joueur de King. Je suis désolé, j'ai plus le pseudo. Mais c'était un joueur de King, il me semble. Et du coup, le jour d'après, c'était des poules. Enfin, des groupes de 4 joueurs par groupe. On était 16, donc 4 groupes. Et je me retrouve dans la groupe où est-ce qu'il y a Super Akuma, qui est considéré comme le meilleur joueur d'Europe. Sefi Black. Et un joueur de Nina, un Marseillais. Mince. En plus, je m'entends très bien avec le pseudo. Alors, sur le chat, on a juste un retour par rapport aux joueurs de King. Donc, quelqu'un nous dit qu'apparemment c'est Oracle. Ah, Oracle 99. Mhm. Possible, ouais. Mince, j'ai oublié le. Bon, c'est pas grave, il va me revenir de toute façon. Et du coup, en fait, voilà, moi, quand j'ai vu ce groupe, je me suis dit, bon, c'est mort pour moi aujourd'hui. Et par miracle, j'ai réussi à battre Super Akuma. Et c'est moi et c'est Black qui sont sortis de la poule. Et après ça, j'ai perdu contre un autre joueur français qui s'appelle Exmark, qui lui jouait le même personnage de Sefi Black. Et j'ai perdu contre Baudet en loser après avoir battu Tibetano. Et je me suis retrouvé donc en 5e place. Bah écoute, c'est un beau parcours, hein, parce que comme tu l'as dit, on est quand même sur un événement avec plusieurs tournois un peu en mode championnat. Et donc, vous aviez un petit peu les playoffs dans lesquels tu as pu participer. Alors, pour ceux qui nous regardent, je vois qu'il y en a qui commentent un petit peu dans le chat. Si jamais vous avez peut-être des questions à poser à Kuroten, on prendra une ou deux questions si je les vois. Sinon, avant qu'on se quitte, Oui. peut-être, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à des gens qui aimeraient bien justement essayer de performer sur Tekken? Alors en fait, c'est un peu comme tout. Je pense que la meilleure chose pour progresser, c'est les conditions dans lesquelles on est, en fait. Peu importe à quel point on s'y donne, je veux dire, si on n'a ni Internet, ni une PlayStation, ni un PC, c'est un peu dur de s'améliorer, quoi. Et du coup, en fait, je pense que le plus important, c'est de faire en sorte d'être bien entouré et de se donner les moyens, en fait, de pouvoir progresser. Il faut se donner le temps, l'utiliser comme il faut,
et pas juste se donner le temps et jouer pour se faire plaisir, malheureusement. Sinon, ce serait génial. Et vraiment s'entourer des bonnes personnes, en fait. Si on est à Paris, essayer de participer un maximum aux sessions hors ligne, se regrouper, prendre le plus d'informations possible. Et si on est dans un trou perdu dans la campagne, ce que vous voulez, comme moi aujourd'hui, eh ben, essayer de se faire le plus d'amis possible en ligne et d'essayer de jouer le plus souvent au micro pour pouvoir se donner les informations l'un et l'autre. Bah écoute, c'est cool. Bah, je vois qu'on n'a pas de questions à proprement parler à te poser. Moi, en tout cas, bah, je te Okay. remercie d'avoir participé avec nous à notre petit live. Je remercie aussi les personnes qui sont là. Alors, on a eu la réponse, si je ne me trompe pas, à ta question du joueur français. Apparemment, c'est ce feu. Voilà, c'est ce feu, merci. Et désolé ce feu. Voilà, c'est ce feu, exactement. Et ben, merci à ceux qui ont répondu à tes propres questions. C'est ça. Et donc, ben, bonne chance à toi en tout cas pour les championnats. Donc en mai, on aura les championnats d'Europe. En novembre, décembre, on aura les championnats du monde. Évidemment, on va te suivre. Oui. On espère que si jamais on pourra aussi faire des lives peut-être où tu pourras intervenir les soirs quand les matchs seront finis pour nous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe et nous raconter tes games. Mmh. Et, euh, et on espère que tu iras le plus loin possible. Et ben, si jamais tu réussis à faire comme samedi, venir et gagner alors que tu ne pensais pas gagner, ben, écoute, ce serait très bien. Bah ouais, on va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. Super. Bah écoute, moi je te remercie, je te souhaite une bonne journée et évidemment une bonne journée aussi à ceux qui nous regardent. Et vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur YouTube. Ouais, Et bah, on je se te dit, remercie aussi et merci à tout le monde. ouais, ciao, ciao.